Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire une petite vidéo pour cartes aquarelles toute simple. Donc, j'ai vu ça sur une chaîne d'une américaine et comme ça me plaisait bien, je vais tenter de vous refaire un petit tuto. Donc, je vais déjà vous montrer le résultat que ça donne. Donc voilà, c'est le genre de cartes-ci qu'on peut faire simplement. Hein, pas besoin de remplir, de faire le dessin. En fait, tout se passe au niveau du fond. Voilà, je vous montre la petite carte que j'ai faite. Voilà. Et j'en ai fait une deuxième. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je prends, moi pour ça, je prends donc du papier aquarellable, hein, qui est un petit peu épais. Et ce que je vais faire avant, c'est prendre un motif de tamponnage. Donc ça, c'est une planche de tampon que j'ai trouvée chez AliExpress. Et en l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Je vais la refaire avec celui-ci. Voilà. Donc je vais sortir ma plateforme de tamponnage que je vous avais montré dans un précédent haul. Donc je l'ai testé plusieurs fois, elle est trop bien. Et je la préfère effectivement à la Ouya Memory Keeper. Elle est beaucoup plus grande, enfin moi je la préfère. Donc on va tamponner le motif là tout de suite. Donc ce que je vais faire, moi je vais utiliser le côté texturé de mon papier aquarelle, sachant qu'on peut utiliser le côté lisse. Mais moi pour un effet, je vais utiliser ce côté-là, un peu texturé. Donc je vais mettre mes aimants sur le papier. Donc, je vais prendre mon motif que je vais venir placer comme ceci. Voilà. Hop. Donc sachant que on va faire de l'aquarelle, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau, il faut choisir donc une encre qui résiste à l'eau. Dans ce cas-là, moi je prends la Versafine Onyx Black. Hop, c'est mieux dans le champ. Voilà. Et je vais venir tamponner donc mon motif. Après, il faut savoir que sur le papier texturé, souvent il faut faire plusieurs tamponnages parce que le papier aquarelle texturé, il va prendre beaucoup l'encre. Donc, en général, on fait peut-être 2 passages. Bon, des fois, ça passe au premier, mais bon, souvent, il faut faire un deuxième passage. Donc, moi, j'appuie bien. Voilà. Regarde les résultats. Voilà, donc, vous voyez peut-être pas, mais c'est pas très bien estampé. Donc, je vais encore repasser un coup d'encre. Mais c'est ce qui est bien avec cette plateforme, c'est qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut, quoi, sans problème. Voilà. Donc ça va pas bouger. Voilà. Bon, je suis toujours assise avec une jambe ici, hein, comme je suis toujours en convalescence de mon intervention, c'est encore pas le top, parce que j'ai la cheville qui gonfle énormément si je reste trop la jambe en bas, donc j'ai encore du mal à me déplacer, c'est un peu galère encore. Donc voilà, donc je vais repasser peut-être un petit peu là sur le papillon, je trouve qu'il est pas terrible. Voilà, voilà. Hop. Évidemment, les précédentes cartes, en 2 fois, c'était bon. Là, il suffit que je fasse une vidéo pour que ça rame, quoi. Mais bon, c'est toujours comme ça. Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais tout de suite nettoyer mon tampon avec ma petite lingette. Voilà. Hop. On essuie. Et on le range tout de suite
pour éviter qu'ils prennent la poussière ou des saletés, parce qu'après c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, on va laisser ça de côté. Je vais retirer mes aimants et ma plaque, je vais la remettre sous le masco. Voilà. Donc ce que je fais moi maintenant, c'est que je vais mettre du double face pour bien tenir mon papier, pour éviter qu'avec l'eau il ne vienne gondoler, parce qu'après ça va être moins évident. Donc je mets mon scotch double face que j'ai acheté chez Action, le violet là, comme ça il abîme pas le papier, mais il tient bien, il est assez il est bien. Donc voilà. Alors pour ce faire, moi j'ai choisi en couleur, j'ai choisi des Distress Oxide. Donc là on a la Twisted Citron, la Wilted Violette, la Salty Ocean, la Lucky Clover. Je vais prendre l'abandonnette Coral et la Fossilised Amber. Voilà. Donc ce que je vais faire, j'ai ma crab sheet à côté que j'ai plié, hein, j'ai mis un canson en dessous pour qu'elle garde bien la marque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma couleur que je vais poser sur la crab sheet. Je vais faire ça avec toutes les teintes que j'ai sorties pour mon dessin. En fait, il y en a 6. Maintenant la verte. Petit coup sur la crab sheet. La rouge. Hop. Et celle-là, mais il y en a une, je sais pas si... Ouais, je les utiliserai peut-être pas tous, je sais pas trop. Enfin, je verrai. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit bout de papier comme ça, et donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un peu d'eau dans mon petit pot à eau là, et je viens prendre de la couleur directement sur la crab sheet, je sais pas si vous voyez bien, et je viens étaler ma couleur simplement comme ça en remettant de l'eau, et je vais faire pareil de l'autre côté. Je rince bien pour que vous voyez bien. Je vais faire la verte. Alors moi je m'arrange pour faire un peu les couleurs. Vous voyez, il y a du vert, donc je vais essayer de me mettre au niveau des feuilles, des tiges. Vous voyez, un peu, on essaye de s'arranger un peu. Que ça soit un peu cohérent quand même dans les couleurs. Donc je vais rincer. Je vais venir prendre de la bleue que je vais venir mettre ici. Voilà. Un petit peu à l'opposé. Ensuite, je viens prendre de la rouge. Enfin, c'est plutôt de la... Oui, c'est même pas de la rouge, ça c'est de la... un peu saumon. Hop. Après, je vous dis, il suffit juste d'étaler les couleurs un peu comme vous avez envie. Et un peu de jaune par ici. Voilà. Après, on peut remettre un peu de couleur là où on souhaite que ça soit un peu plus foncé. Je vous dis, là, on travaille juste en fait sur le fond et pas sur... on remplit pas le dessin en fait. Alors, pour moi qui suis un peu nulle en aquarelle,
c'est quelque chose qui est pas mal à faire parce que bon, en fait, ça donne un petit effet sympa. Donc là, moi, je crois que je vais en rester là pour mes couleurs. Ce que je vais faire, je vais juste tout de suite nettoyer ma crêpe sheet. Voilà. Ce que je fais aussi maintenant, c'est que je vais sécher mon image, ma peinture avec mon heat gun. Donc je vais mettre en pause pour éviter que vous ayez le bruit et je reviens tout de suite. Donc là, je viens de passer un peu le heat gun pour sécher ma peinture. Ce que je vais faire maintenant, c'est enlever le scotch de masquage pour justement aller sécher l'arrière de la carte. Parce que c'est humide, comme ça permet de sécher bien les deux côtés, parce que vous voyez, il y a l'humidité qui reste derrière. Donc le mieux, c'est de sécher évidemment les deux côtés. Je vous remets en pause, je reviens tout de suite après. Voilà, donc j'ai séché ma carte. Là, le résultat, donc c'est pas terminé, parce qu'il y a une petite astuce qui va faire que la carte est un petit peu différente. C'est qu'on va venir rehausser les couleurs avec des feutres alcool. Donc moi, ce que je fais, j'ai ma charte de couleurs qui est juste là. Et en fonction de ça, je vais choisir les couleurs qui se rapprochent le plus de celles de mon dessin. Donc on va déjà commencer par exemple le bleu, qu'on voit là. Et mon bleu, je vais utiliser le Caribbean, le 7140. Pour moi, je trouve qu'il est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je prends mon feutre à alcool et je viens repasser sur les couleurs aux endroits où on a envie d'avoir un peu de relief pour intensifier un peu la couleur. Voilà, on vient un petit peu... Après c'est comme on veut, on fait des petits détails là où on le souhaite, bien sûr. Hein, après, c'est selon la sensibilité de chacune. Hein. Hein, comme... voyez, à ce niveau-là, j'ai refait... j'ai intensifié un peu la couleur. Donc on a là, et puis alors on va attaquer au niveau de la partie là aussi. Donc il y a le petit papillon, donc c'est pareil, hein, on peut... ce qui va donner un peu de profondeur au dessin, quoi. Bon, là c'est pareil, on peut rajouter... alors je sais pas si c'est du lilas, ou enfin je sais pas ce que c'est comme fleur, mais voilà, on peut venir redonner des petits tons un peu plus foncés. Alors quand vous avez, par exemple là, on voit que la fleur, elle a un peu de couleur. Et ben on fait la partie qui correspond au bleu. Et là après je vais prendre la couleur un peu rose pour aller refaire le reste. Voilà. Donc en ce qui concerne le bleu, je pense que on est à peu près bien. Après bon, on voit après au fur et à mesure. Hein. Donc là moi je vais faire du vert. Donc pour le vert c'est pareil. Je prends souvent pour cette couleur là le bambou, c'est 81-20. Donc voilà. Et pareil je viens... je sais pas si je suis bien dans le champ. Ouais. On vient rehausser comme ça... à certains endroits. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Et ça permet de foncer un peu les endroits où on a besoin de foncer. Vous voyez, là, un petit peu pareil, le papillon peut se permettre. Hop. Après, je vous dis, c'est vous qui interprétez selon votre dessin, comme ça vous plaît. Voilà. Là, c'est un peu bleu. Là, c'est pareil, c'est bien. Vous voyez, déjà, ça donne un peu de
de profondeur. Ensuite, on va prendre pour le rose. Donc moi, pour le rose, là, j'aime bien prendre un rose quand même un peu plus pâle. Je vais prendre le satin en 51,15. 51,15, 51,15, le voilà. Alors moi, je travaille avec, je sais pas si je l'ai déjà précisé, mais je travaille avec des feutres à alcool graphique, parce que c'est les moins chers du marché, et moi, je les trouve excellents. Donc j'ai toute cette gamme de couleurs là. Bon là j'en achète plus trop parce que j'arrive à acheter ceux d'Action et de faire des mélanges, tout ça. Ça me suffit, comme je suis pas une spécialiste non plus de la colorisation. Je me débrouille, mais bon, après voilà, c'est pas indispensable d'avoir toutes les couleurs du marché. Hein. Là après, c'est plus un bureau qu'il va me falloir, sinon c'est carrément une pièce. Hein. Donc voilà, donc je refais un petit peu mes étals de couleurs un peu là où je me dis voilà, que ça a besoin. Voilà, donc là j'ai un petit peu de rose aussi sur le bord, on peut faire comme ça. Voilà. Après je vous dis chacun voyez. Bon, c'est vraiment léger, hein, c'est subjectif, mais bon, je pense que ça donne quand même une petite idée. Donc, il me reste quoi? Il me reste... je vais peut-être refaire un petit peu de vert, là, parce que je trouve que c'est un peu léger, moi, par contre. Voilà. Voilà. Et au niveau du jaune, comme j'ai pas particulièrement mis de jaune sur le dessin, que c'était plutôt vers la périphérie, je pense que voilà, là on peut en rester là pour ceci. Donc moi, après, ce que je fais pour que ça soit, pour donner un petit, voilà, un petit coup de jaune comme ça, je trouve que ça fait un peu plus moderne. Je fais un petit trait de crayon autour. Alors je vais faire ça en partant de là, du coup. Voilà, ça j'aime bien faire un petit trait de crayon comme ça. Je trouve que ça c'est sympa. Voilà. Voilà. Hop. Alors ça va vite à réaliser, hein. C'est vraiment des petites cartes rapides. Bon, si vous n'êtes pas très à l'aise comme moi avec l'aquarelle, ça peut être... c'est une façon de faire des... Alors j'ai déjà montré ce modèle-là à une ou deux personnes qui m'ont trouvé que c'était bien. Donc voilà. Donc en définitive, on se retrouve avec ça. Donc après, je vais choisir un papier pour aller avec. Donc là, ce que je fais, moi, je viens faire un cadre noir en dessous. Donc je vais vous montrer. Je remets ma jambe qui glisse. Donc je vais venir coller ceci sur ma carte, ma base noire. Voilà. Hop. Alors moi ce que je fais, je me mets vraiment comme ça. Puis alors j'ai une petite astuce. Je me suis acheté, alors ça si vous voulez, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce sont des petites règles qui permettent de couper des cadres en laissant des petites bordures. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que là, la vidéo fait déjà presque 20 minutes. Je reviendrai après pour vous faire une vidéo sur ce petit instrument que j'ai. Je vous expliquerai plus tard. Je vais juste couper, donc, choisir la taille de voilà, de ma bordure. Parce que ça, c'est un truc, c'est génial. Alors, j'ai ça depuis très très longtemps. C'est une des premières règles que j'ai acheté quand j'ai fait la carterie.
Et franchement, je regrette pas parce que moi j'ai la sale manie de couper, de rien que faire droit. Donc avec ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous mettez votre règle et vous coupez. Et donc vous avez, hop, je vais jeter ça tout de suite. Hop. Voilà, vous avez votre cadre noir. Alors on va peut-être pas bien le voir là, mais vous voyez, vous avez le cadre noir qui est tout droit. Enfin, tout est droit. Enfin, c'est nickel, les mesures sont nickel. Donc vous avez ça. Donc moi j'ai pris une carte, vous savez, de chez Action, la base de carte. Celle-ci c'est des petites, elles font 13-13. Donc voilà la carte. J'ai pas envie de la mettre comme ça dessus toute seule parce que je trouve que ça fait un petit peu trop épuré pour moi. Et donc j'ai pris un papier des blocs de chez Action. C'est celui-ci, je vous le montre. Hein, avec... Enfin, vous le connaissez parce que moi je viens seulement de l'avoir parce que on a toujours 15 ans de retard dans notre Action. Mais voilà, donc je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je l'utilise moi pour faire mes fonds de carte. Alors, je vais vous remontrer pour ce qui est de ce côté-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre... J'ai dit que ça faisait 14... non, 13. Donc, je vais couper ça à 12. Je sors mon massicot. Je vous dis, c'est des petites cartes toutes simples à réaliser. Hein. Ça va super vite. Et enfin, moi, je sais que j'aime bien parce que... Je vous dis, l'aquarelle, je touche vraiment, je fais un tout petit peu, mais là au moins ça permet d'avoir quelque chose de sympa assez rapidement. C'est rien, c'est la béquille qui vient de tomber. Donc voilà, je vais aller recoller ça là-dessus. Je vais juste peut-être vérifier quand même. Hop, je remets ça là. Je vais vérifier, ouais. Donc... Mon ATG, c'est pareil, ça c'est super pratique. C'est gros mais c'est pratique. Et pour coller, moi je trouve que c'est génial. Donc voilà. Donc j'ai envie de la mettre... D'habitude je le fais comme ça. Là cette fois-ci j'ai envie de le faire comme ça. Alors par contre ce qu'il y a, moi il y a un truc qui m'énerve un peu chez le papier, des fois il est pas bien coupé. Donc j'ai toujours ma petite lime sous la main pour hop, essayer de... Voilà, de nous faire quelque chose quand même de propre. Donc je vais la mettre en format comme ça. Donc je vais coller ma carte. Plus souvent elles sont pas coupées droit, hein, mais bon c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Hop, donc je vais coller, j'essaye de bien centrer et d'être droite. Voilà, je colle comme ça, non, simplement, et je vais revenir coller ma carte sur le dessus comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Et je remets ça pareil, centré, juste où il faut. Voilà. Donc voilà le résultat. Vous avez vu, ça fait 25 minutes, pas tout à fait. On obtient une petite carte, je trouve ma foi assez sympathique. Alors après vous pouvez rajouter un vœu ou mettre, moi souvent je sais que j'aime bien coller des stickers comme ça pour l'anniversaire, la fête, enfin tout ce qu'on veut. Après bon, sur les cartes aquarelles, je pense que on n'a pas besoin de rajouter. Je trouve que c'est beau, à la limite on peut le mettre à l'intérieur. Donc voilà cette carte que l'on vient de faire ensemble, et je vous remonte les deux que j'avais fait précédemment. Donc celle-là c'est la même. Alors là j'avais fait, par contre j'avais essayé de faire avec du gesso des petites gouttes, mais
J'ai pas renouvelé l'expérience là parce que le problème c'est que je suis un peu comme j'ai des béquilles, je peux pas prendre l'eau, je peux pas, voilà. Donc vous voyez, j'avais fait mon gesto, il a tout séché et c'est un peu compliqué pour moi d'aller chercher de l'eau avec les 2 béquilles. Enfin, donc je limite un peu. J'essaye de faire des choses qui ne demandent pas trop de mouvement, voilà. Donc je vous remonte les cartes comme je les ai faites la première fois. Moi j'aime bien celle-là aussi. C'est un autre genre. Et j'adore les tampons, c'est des tampons de chez AliExpress. Ne me demandez pas le lien parce que je les ai achetés il y a un certain nombre de mois. Et vous savez que chez AliExpress, ça fluctue beaucoup. Et celle-ci, c'est celle qu'on a faite aujourd'hui. Vous voyez, c'est le même motif. Et voilà, c'est pas le même, pas tout à fait le même rendu en fait. Et voilà. Alors voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous me dites. Et puis je refais une vidéo derrière pour vous montrer ce que c'est que mes petits, si vous connaissez déjà ou pas, je vous explique comment ça marche. Et à venir, je pense, parce qu'on m'a déjà réclamé, je pense que je ferai une vidéo de ma scrap room entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une scrap room, c'est un petit coin bureau. Mais ça c'est pareil, enfin je fasse un petit peu de rangement et je vais vous montrer tout ça. Je pense qu'elle sera en peut-être plusieurs parties vu que je suis, j'en ai un peu partout et que problème de béquille toujours. Alors je m'installerai sur mon fauteuil et je vous ferai peut-être un petit tour comme ça en vous montrant un peu ce que j'ai sur mon bureau. Voilà, donc je vous laisse parce qu'elle fait déjà 26 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remonte le résultat. Voilà, c'est une petite vidéo toute simple à l'aquarelle. Et je pense que c'est une petite carte qui peut faire son petit effet. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.